collégiens, il y a des élèves de CM2, il y a des lycéens aussi, ils ont tous travaillé sur la question de l'esclavage. Donc ils vont présenter en partie centrale de l'événement, ils vont présenter leurs travaux en fait. Mesdames et messieurs les invités, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'UNESCO pour le lancement de cet objet étonnant et innovant. Un vinyle connecté qui a l'ambition de réconcilier art, histoire et nouvelles technologies. J'aimerais qu'on réfléchisse 2 secondes à une phrase quand même qui est au cœur de ce projet, qui est le nom de ce projet, vivre libre ou mourir. Les voix de Louis Delgrès, Joseph Ignace, Solitude, leurs compagnons se sont tus depuis longtemps, mais leurs cris résonnent encore, et l'art les convoque, leur rend la parole, leur restitue ce qui leur a été nié dans la violence, dans l'oppression, humanité, dignité, liberté. Ce projet il est important parce qu'il faut rendre hommage à ceux qui se sont battus. Chacun, chacune à sa façon. Chokwan par la matière, Maxime Lénic, vers qui Chokwan s'est tourné par le son, et à mon humble niveau, n'étant pas artiste, à travers le label. Ce projet il est atypique, il est riche de la diversité des regards qu'il réunit, mais aussi de la diversité des regards qu'il attire. C'est une œuvre composite, c'est un travail collectif, c'est un objectif commun et le début surtout d'un nouveau chapitre. Et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez tous, toutes là aujourd'hui, merci. Je voulais vous présenter Chokwan, qui est au cœur de ce projet, même au point de départ de ce projet, parce que c'est lui qui est allé faire la recherche sur cet épisode de l'histoire qu'on aborde aujourd'hui. C'est lui qui a créé cette œuvre qui s'appelle l'Histoire en marche et qui, voilà, je vais vous laisser l'écouter pour découvrir un petit peu pourquoi c'est si important en tant qu'artiste de témoigner sur des sujets qui étaient peut-être il y a 217 ans, mais qui nous touchent et qui sont encore importants aujourd'hui. Merci. Dans la richesse et la multiplicité de l'ensemble, vivre ensemble, c'est une nation multiple. Octobre 1801, mai 1802 fait partie d'un de ces épisodes dont je tiens à partager avec vous le récit, chers enfants et chers adultes. Cet épisode de l'histoire, longtemps éludé, fondateur de la mémoire guadeloupéenne, a inspiré mon action au Memorial Act. C'est l'histoire d'une lutte de femmes et d'hommes libres qu'on a appelés esclaves, qui se sont battus pour la liberté d'expression et la liberté de vivre en paix, sans soumission, donc sans esclavage, sur leur terre d'origine. Vivre libre ou mourir était leur devise. Il faut dire que suite à la Déclaration des droits de l'homme en 1789, l'abolition de l'esclavage a été signée en 1794, mais Napoléon Ier l'a rétabli partiellement en 1802 et la lumière s'est éteinte brutalement sous la France des idées. S'ensuivit une bataille d'une rare violence, un parcours incroyable, un périple interminable, une insurrection menée par le colonel Louis Delgrès et le commandant Jean Ignace qui ont résisté jusqu'à la fin, sans oublier la grande mulâtresse Solitude, dont l'assassinat marquera à jamais les esprits. Enfants de tous horizons, de cultures diverses, vous formerez notre monde de demain et qui sera amené à prendre des décisions parfois difficiles, voire vitales. Vivre libre ou mourir est une offrande à vos yeux d'innocents et à vos personnes pour vous expliquer comment la première mondialisation, le commerce triangulaire s'est fondé sur ce qu'on appellera l'esclavage des Noirs, l'asservissement des femmes et d'hommes libres. Ce projet pédagogique vise à promouvoir une connaissance sensible de ce qu'a été l'esclavage dans les manuels scolaires et les livres d'histoire, afin que le souvenir de cette abomination reste conscient pour faire avancer notre France. Notre histoire, notre culture doivent s'affranchir dans leur silence, lors de leur indifférence, car la devise de ces France de demain sera aussi égalité, fraternité, réalité. Chokwan, Vivre libre ou mourir, 2018, UNESCO. D'ici quelques instants, on va avoir la chance d'assister à un moment absolument unique. Et pour la première fois au monde, il n'y a que les gens ici qui vont le voir, Memorial Act 1 et 2, l'œuvre composée par Maxime Lénic pour illustrer celle que vous avez vue de Chuck,
va être joué en live. Il faut savoir que Maxime Lénic l'a pensé avant tout comme la bande-son de l'installation L'Histoire en marche, et donc, qu'au moment où il l'a composée, il n'avait pas prévu qu'elle soit un jour interprétée sur scène. Sauf que nous y sommes. Donc il a fallu tout réarranger, adapter l'écriture de la partition à un concert en direct. Un travail énorme, sachant qu'il n'y avait qu'un seul artiste au monde capable de lire et d'interpréter cette partition en public, celui-là même qui la joue sur l'enregistrement. Je vous prie de réserver un accueil triomphant au violoniste, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Yorick Troman. Lors de l'appel à projet pour réaliser les œuvres en Guadeloupe, j'ai été choisi par le commissaire d'exposition Simon Njami pour réaliser cette partie bien précise qui s'appelle l'épopée guadeloupéenne, octobre 1801, mai 1802. Et c'est de là, une fois que j'ai été choisi, donc je commence à travailler, à faire mes recherches, et je me dis quand même dans l'histoire, il faut que l'installation ait une musique, avec quelque chose qui puisse retracer le bruit, l'ambiance, l'atmosphère, l'univers de cette bataille féroce. Je rencontre Maxime Lénic par Carlos Mayer, mon ami angolais. Et de là, Maxime et moi, on commence à avoir des échanges autour de l'histoire, on se voit, on développe une affinité musicale, culturelle, artistique. Et Maxime me compose cette musique avec Yorick Troman. Et ensuite, une fois que la musique est faite, elle est au mémorial, Maxime me parle d'Émilie. Entre-temps, Ouais, Maxime, moi, me parle de toi. ouais, voilà. Il me dit voilà, j'ai composé l'œuvre la plus ambitieuse que j'ai jamais composée. Je suis tellement fière de cette œuvre. Est-ce que tu peux l'écouter? Ouais. Parce que je suis son éditrice. Donc j'ai écouté, j'étais là, wow. C'est ambitieux, c'est pas format, mais justement. Ouais. Et il m'a expliqué, et il m'a parlé de toi, il m'a parlé du projet. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est génial, cette œuvre, elle existe. Oui, voilà. Dans un lieu, au Mémorial Act, complètement. mais en Guadeloupe. Ouais. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait Oui. pour que cette œuvre, elle sorte des murs, Oui. elle soit libre Ouais, et qu'elle complètement. circule et que tout le monde puisse la découvrir. La question de l'accessibilité, elle est au cœur du projet à partir du moment où on veut partager une période de l'histoire. Oui. La question c'est quoi? Comment est-ce qu'on rend l'histoire accessible? Voilà. En fait, l'intérêt du projet, c'est que les gens aient plusieurs portes d'entrée. Il y en a qui rentrent par l'histoire, il y en a qui rentrent par le rapport de l'artiste à un sujet historique, il y en a qui rentrent par l'objet et la technologie. Voilà. Et le côté gadget pour certains, d'autres qui se rendent compte qu'effectivement, il y a le côté ligne éditoriale, média. complètement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après Voilà. évidemment, le sens qu'on donne, c'est le côté transmission, pédagogie avec un public, mais de jeunes, d'enfants, mais complètement. pas que. On a voulu mettre le vinyle on va dire quelque part à l'honneur, voilà, en le numérisant, en le mettant avec une touche plus contemporaine, plus actuelle. C'est un vinyle traditionnel qui se lit sur une platine disque comme n'importe quelle platine disque, mais qui, à l'intérieur du disque, a été inclus une puce NFC, ce qui est utilisé pour le paiement sans contact. Et donc, tout simplement, quand le disque est en bac, il suffit d'approcher son smartphone du disque et vous avez une préécoute immédiate du disque. Une fois que le disque est acheté,
il y a une petite procédure qui vous permet d'atteindre un contenu augmenté. On a des pistes évidemment qui sont sur le vinyle physique, mais on peut rajouter des contenus au fur et à mesure. Voilà, et c'est en ce qu'on plus. va faire. Et donc il y a déjà là, aujourd'hui, pour le 8 juin, le mot en plus de Lilian Thuram qui dit « Vivre libre mourir, c'est hyper important ». Exactement. Vivre libre ou mourir, ça ouvre à plein de réflexions et surtout, ça vous donne envie d'être libre. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour un individu. C'est-à-dire comment on devient libre et pourquoi nous ne sommes pas libres. Et la liberté, c'est la chose la plus importante, effectivement. L'esclave a utilisé sa sensibilité, sa spiritualité pour résister et garder son humanité. Et ça, c'est un point absolument central. Cela signifie simplement que c'est par l'utilisation de la culture, de l'art, de toutes les formes d'expression que l'esclave a regagné son humanité, l'a reconquise. Donc, ce qu'on appelle les descendants d'esclaves sont les descendants d'hommes et de femmes qui sont restés debout, qui ont résisté, mais surtout qui ont reconquis leur humanité à travers les expressions artistiques et culturelles. Il faut leur dire, voilà, n'oubliez jamais d'être fiers de ce que vous êtes, de comprendre les mécanismes de domination pour ne pas l'intégrer, pour ne pas intégrer que vous êtes quelqu'un de moins bien. Parce que parfois, on ne le verbalise pas, mais on l'intègre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des enfants qui ne sont pas fiers d'eux. Ils ne sont pas fiers de leur couleur, ils ne sont pas fiers d'où ils habitent, ils ne sont pas fiers de leurs cheveux. Et la première des choses pour réussir votre vie en tant qu'individu, c'est avoir une bonne estime de vous-même. Et aux esclaves, en disant que nous sommes tous libres et tous égaux, malgré nos différentes couleurs de peau. C'est ce message fort qu'on a voulu faire passer à travers notre nouvelle. Et pour finir, je vais vous lire un poème écrit par un de mes camarades. Les chaînes des esclaves. L'esclavage, c'est écœurant, sans humanité et dégoûtant. Traiter un homme pire que du bétail, alors qu'il aurait pu devenir un homme de taille. Et qu'il aurait pu changer son destin et vivre comme n'importe quel terrien. Il aurait pu éclairer les autres comme un leader, puni pour sa couleur, prisonnier de ses chaînes et pourtant dépourvu de haine. Possédant beaucoup de qualités sans qu'elle ne soit jamais appréciée. Il avance vers la mort en ignorant les conquistadors. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Après 2 ans, 1 an et demi, on va dire, intensif. Aujourd'hui, ce projet voit le jour à l'UNESCO et je crois que tous les gens qui étaient présents dans la salle, surtout les enfants, puisque son côté pédagogique avec la transmission voulue. Et je crois qu'aujourd'hui, cette partie de l'histoire de France, elle ne va pas être forcément vue encore de façon négative. Bien que ce qui s'est passé, on ne peut pas ne pas l'oublier, on ne peut pas non plus, c'est tragique. Mais je crois qu'aussi, d'autres gens sont prêts à en discuter et d'autres générations peuvent en parler et en témoigner. La relève est déjà assurée et la mémoire de 2050 est déjà là.